Dieu.
Tu sais les espoirs, Seigneur, tu sais les craintes. Mais on sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit ton nom. Tout comme la pluie, les mots pourraient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas expliquer. Mais dans les vacances de mon cœur, tu entendras toujours. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors
notre Seigneur.
si je viens avec ce cœur disposé, consacré, alors le Seigneur va m'encourager, va me fortifier, il va me bénir. C'est sûr, c'est sûr. J'aimerais lire avec vous ce passage dans l'Épître aux Romains au chapitre 12, et ça va introduire ma prédication. Chapitre 12 de l'Épître aux Romains, et au verset 1er, ça fait bizarre, hein, le son. Ouais, c'est pas grave. Au verset 1er, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce matin, j'aimerais justement partager ce thème avec vous, consacré dans la présence de Dieu. Consacré dans la présence de Dieu. Bien sûr, ici dans ce lieu, à plus forte raison, mais dans nos maisons, à chaque instant de notre vie, tout qu'on le fait. Dieu est présent avec nous. Il nous accompagne à chaque instant, consacré dans la présence de Dieu. J'aimerais vous dire qu'il y a quand même des moments dans notre vie où Dieu nous conduira à nous consacrer particulièrement dans sa présence. Il y a des moments où on voit des hommes de Dieu. Dieu a vraiment suscité en eux cette soif pour s'incliner, pour se prosterner, pour vraiment prendre du temps dans la présence de Dieu. À plusieurs reprises, on peut voir dans les évangiles le Seigneur Jésus se lever tôt le matin et aller et consacrer du temps. Il y a des moments où Dieu veut vraiment nous parler, veut vraiment particulièrement que l'on se consacre dans sa présence. Pour nous parler, pour nous instruire, pour nous équiper, mais aussi pour nous reprendre et nous corriger. Amen. Pour cela, Dieu attend de notre part une consécration totale afin de lui offrir nos vies, nos corps et tout notre être. Tout notre être. Et être comme un sacrifice vivant. Et on a lu l'apôtre Paul qui exhorte l'Église aux Romains, je vous exhorte, par l'amour de Dieu, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, qui va être saint, qui va être agréable à Dieu. Il est dit après, ce qui sera un culte raisonnable. Amen. Vous savez, quand je considère cela, je vois l'image des disciples dans la chambre haute. On va aller dans le livre des Actes, au chapitre 1er. Au chapitre 1er du livre des Actes, et au verset 3, on peut lire ensemble. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves. Se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. À ce moment précis, Jésus a été ressuscité, et ils ont vu Jésus. Pendant 40 jours, il va leur apparaître après la Pâque. Et au 40e jour,
il va y avoir l'ascension. Il va monter dans le ciel, il va être glorifié. Et il leur dira, attendez, attendez, attendez à Jérusalem. Et ce attendez, c'est pas que attendez que ça se passe. C'est consacrez-vous. Consacrez-vous dans la présence du Père. Consacrez-vous ensemble. Et on va voir ensemble que Dieu nous appelle, nous aussi, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, à nous consacrer dans sa présence. Le psaume 105, au verset 4, il est dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. » On peut lire aussi dans le Deutéronome, au chapitre 4 et au verset 29, « C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. » Dieu, comme il a appelé ses disciples à un moment précis, à se consacrer, à être dans l'obéissance, on va voir, on le verra ensemble, dans la foi, de même dans notre vie, il nous cherche. Et il veut que l'on se consacre. Et vous savez, parfois, il y a des temps particuliers, je le disais tout à l'heure, il y a des temps particuliers et nous sommes invités à discerner ces temps, à savoir et à vraiment rechercher, à savoir ce que Dieu veut dans notre vie. Et je pense que pour l'Église, pour chacune de nos vies, dans les temps dans lesquels nous sommes appelés à discerner les temps, à savoir où on en est. Où on en est. Et je crois de tout mon cœur que Dieu nous appelle son Église à se consacrer. À se consacrer. Il leur a dit, et il leur a parlé pendant 40 jours des choses qui concernent le royaume de Dieu. Des choses qui vont animer leur cœur. Des choses qui vont vraiment booster leur foi. Des choses qui vont les influencer. Les influencer à être des disciples, à être des serviteurs et à être des témoins. Il les appelle à se consacrer. Il nous appelle à nous sanctifier. Nous sanctifier, on le sait, c'est le fait de se mettre à part. Le fait de se mettre à part pour Dieu. Le Seigneur nous dit, car je suis saint, alors vous serez saints. Car je suis sanctifié à vos yeux, alors vous serez sanctifiés à mes yeux. Amen. Mais alors, qu'est-ce que c'est se consacrer et se sanctifier ? Ça commence par une disposition de cœur. Parce que le précieux trésor, le trésor qu'il peut y avoir dans la vie d'un homme vient de son cœur. C'est là qu'est le trésor de sa vie. C'est ce qui se passe dans son cœur. Là où sera ton cœur, là aussi sera ton trésor. Là sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais mon trésor, mon cœur, est-ce qu'il est à fond pour Dieu ? Est-ce qu'il est entièrement pour lui ? Alors, s'il est à fond pour lui, s'il est consacré, alors il doit y avoir cette disposition de cœur qui va nous amener à avoir soif de lui. Est-ce que j'ai soif de Dieu ? C'est le psalmiste qui dira « J'ai soif de Dieu. Oh, j'ai soif de toi, Seigneur. » Soif de l'entendre, d'entendre sa parole. Soif de le voir me guider. Soif de le voir se manifester dans ma vie. Voulez-vous voir la manifestation de Dieu dans votre vie ? Je le crois. Je veux voir la manifestation de Dieu
dans ma vie. Et d'abord, dans mon cœur. Là où Dieu veut être le roi, le maître. Mais est-ce que j'ai soif de lui? Est-ce que j'ai soif de l'entendre? Est-ce que j'ai soif qu'il se révèle plus profondément à mon cœur? Est-ce que j'ai soif de connaître ses plans? Souvent, je l'ai dit ici. Est-ce que nous avons soif de connaître les plans de Dieu dans notre vie? Alors, si j'ai soif, je vais me consacrer. Si j'ai soif, alors, je le crois, le Seigneur est fidèle et il épanchera cette soif. Il nous conduira, il nous montrera, il se révélera, il nous enseignera, il nous montrera sa volonté pour notre vie. Avons-nous soif de la présence du Saint-Esprit et de le voir à l'œuvre dans nos vies? Cette disposition de cœur donne à celui qui s'approche de Dieu de porter du fruit qui glorifiera son nom. Si alors j'ai cette disposition de cœur de vouloir me consacrer pour Dieu, parce que Dieu m'appelle à me consacrer, alors il est sûr je le glorifierai. Il est sûr que je porterai du fruit pour sa gloire. Mais j'aimerais vous dire, si je n'ai pas soif, si tout compte fait, la volonté de Dieu n'est pas une priorité dans ma vie, si je n'apporte pas d'importance à ce que Dieu veut dans ma vie, sans même rechercher ce qu'il veut, sans rechercher sa présence, alors je ne porterai pas de fruits. C'est sûr, je ne porterai pas de fruits. Vous savez, le but premier de notre vie, c'est de donner gloire au Seigneur, de donner gloire à son nom. Dieu nous appelle à nous consacrer dans sa présence parce qu'il a pour but sa gloire. Il a pour but que son nom soit glorifié dans notre vie. Amen. Et j'aimerais vous dire, qu'est-ce qui va glorifier le Seigneur ? C'est nos vies transformées. C'est nos vies qui s'épanouissent dans sa présence. C'est nos vies qui vont être renouvelées, fortifiées, qui vont être engagées. Tout compte fait, c'est la vie que Jésus a vécue, plutôt, que le Fils de Dieu a vécu sur terre. Parce que lui, il s'est consacré tous les jours de sa vie. Il s'est consacré tous les jours où il a été sur terre, il s'est consacré. Il est dit qu'il avait pris pour habitude le matin de se lever tôt, d'aller sur la montagne, de rechercher la présence de son Père. Alors ici, on n'a pas de montagne, mais imaginez-vous s'il y avait une montagne. Monter sur la montagne dès le matin, et puis c'était pas le matin à 6 heures, c'était certainement le matin à 3-4 heures. Vous imaginez ? Monter, marcher. Il y avait l'approbation du Père sur sa vie, parce que le Fils a décidé de se consacrer entièrement. Vous savez, il est venu comme un homme, Jésus. Les disciples, ils l'ont vu comme un homme. Ils avaient même des doutes sur qui il était vraiment, parce qu'il était tellement venu tel un homme, le Fils de l'homme. Mais quand ils l'ont vu ressusciter, quand ils ont vu que Dieu avait manifesté le Père des choses glorieuses à travers la consécration de son Fils, vous imaginez dans leur cœur, nous aussi on veut vivre ça. Nous aussi on veut voir des hommes et des femmes changés, transformés, guéris. On veut voir la manifestation de la gloire du Père. C'est alors qu'ils vont se consacrer. On peut lire au verset 12, on va un peu plus loin dans notre méditation. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Ils avaient pris l'habitude d'être dans la présence de Dieu.
C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Vous imaginez peut-être la frustration qu'ils ont dû vivre. Ils ont vu les promesses de Dieu, ils ont vu la résurrection, ils ont vu les trous dans les mains de Jésus. Allez, par tout le monde, vous êtes mes témoins, allez-y. Mais, attendez, dans peu de jours, le Saint-Esprit viendra. Peu de jours. Combien de jours? Il leur a pas dit. Il a fallu 10 jours. Pendant ces 10 jours, imaginez-vous peut-être la frustration que certains ont pu vivre, ce feu qu'il y avait dans leur cœur, ce désir de voir la gloire de Dieu. Vous savez, ce qui peut attirer notre attention dans ce passage, et c'est là encore leur disposition de cœur. Comment les disciples, à ce moment-là, étaient disposés dans leur cœur. Moi, je vois là leur vie posée sur l'autel. Vous savez, l'autel, c'était le lieu où on prenait les animaux et on les posait et on les consacrait tout entièrement. Alors, tout dépendait du sacrifice. Mais c'est l'image d'une vie qui est consacrée entièrement à Dieu. Ils vont persévérer dans la prière. Ils vont être tous unis d'un commun accord. D'un commun accord. Ils étaient unis ensemble, consacrés ensemble. Ce qu'on peut retirer, c'est que la consécration se voit dans la vie de l'enfant de Dieu. La consécration que tu as pour le Seigneur se voit. La consécration de l'enfant de Dieu se voit. On peut lire dans Hébreux, au chapitre 11 et au verset 60. Hébreux, au chapitre 11 et au verset 60. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est pas ça, la référence? C'est pas grave. Je vais vous lire le verset que j'avais prévu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est le verset 6, ouais, verset 60, ça fait beaucoup. Verset 6. Je vous prie de m'excuser pour la mauvaise référence. Imaginez-vous la disposition de leur cœur. Ils vont venir dans la présence de Dieu avec foi. Avec foi. Quelle attitude ai-je quand je rentre dans la présence de Dieu? Suis-je dans la confiance ou dans le doute? Vous savez, quand on attend depuis un certain moment la réponse à une prière ou la réponse à une question qu'on se pose et qu'on aimerait que le Seigneur nous réponde, et Dieu répond, Dieu parle, Dieu répond à nos questions. Mais quand il y a un temps qu'il faut attendre, le temps de Dieu, peut-être quelqu'un passe par cela. La foi. La foi nous donne d'avoir confiance. La foi nous donne de pouvoir persévérer. La foi vient de ce qu'on entend. Elle vient de la parole de Christ, de la parole du Seigneur.
Est-ce que quand je m'approche du Seigneur, dans ma prière, quand je me consacre pour lui, je suis stable dans mon attitude ou je suis hésitant? Est-ce que Seigneur, c'est vrai? Est-ce que tu peux? Les disciples persévéraient dans la prière. Je ne pense pas qu'ils doutaient. Je pense qu'ils ont été fermes dans leurs sentiments. Et quand nous nous consacrons pour le Seigneur, quand nous avons soif de lui, que nous nous consacrons, alors il y a cette foi qui vient. Cette foi qui est là, dans notre cœur, qui nous amène à être fermes, avec plein d'assurance. On peut lire aussi dans 1 Samuel au chapitre 15 et au verset 22. Samuel, il dira à Saül, le roi Saül, « L'Éternel trouve-t-il de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » La foi, oui, mais l'obéissance qui va avec. Ils auraient pu très bien dire, « Oui, oui, Seigneur, on va prier, on a la foi en toi, mais on y va quand même. » Ils ont attendu. Et vous savez, quand on attend, on peut être pressé parfois que Dieu nous réponde. On prie pour un enfant, on prie pour une situation. Sachons attendre et garder notre cœur dans l'obéissance à la parole de Dieu. Car c'est l'issue, c'est le moyen par lequel Dieu va nous amener à la victoire. La foi et l'obéissance démontrent la consécration de l'enfant de Dieu. Sans la foi, sans l'obéissance, il n'y a pas de consécration. Je peux dire, je suis consacré, je viens à l'église. Mais non. Ce qui démontre ma consécration, c'est ma foi et mon obéissance envers le Seigneur. Amen. Vous savez, l'obéissance à la volonté de Dieu démontre un cœur sincère. Démontre aussi une foi inébranlable. Un cœur régénéré et renouvelé par le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est dans le livre des Hébreux qu'on peut lire « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Oui, il y a un passage qui dit « Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. » Mais il y a un passage qui dit aussi « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'approbation de l'approbation de Dieu sur notre vie à bas prix. Il n'y a pas d'onction à bas prix. Dieu ne nous approuvera pas si on marche dans des voies erronées. Si nous ne sommes pas fidèles à sa parole, ça serait un non-sens. Mais si dans ma vie, je marche fidèlement, dans la foi, dans l'obéissance, ça va démontrer ma consécration. Dieu alors approuvera ma vie. Il dira aux disciples, restez à Jérusalem. Vous voyez, c'est le commandement qu'il leur adresse. Je disais tout à l'heure, ils auraient pu être frustrés, ils auraient pu être découragés. Vous savez, ils auraient même pu dire, mais en 10 jours, on a perdu 10 jours. On a perdu du temps. Pendant ces 10 jours, on aurait pu aller prêcher. On aurait pu aller témoigner. Mais ils y auraient été
sans l'approbation de Dieu. Il n'aurait pas été véritablement consacré devant Dieu. Et j'aimerais vous dire, on peut paraître consacré, mais Dieu connaît nos cœurs. Dieu sait ce qui se passe dans nos cœurs. Et nous avons besoin de nous conformer à la volonté de Dieu pour marcher dans une consécration qui est conforme au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. C'est sa parole que nous voulons mettre en pratique. L'Église du Seigneur est appelée servante de la parole, servante de la parole de Dieu. Nous sommes appelés à servir la parole de Dieu. Amen. Ce n'était pas un moment vain, ces 10 jours. Ce n'était pas un moment gâché. Vous savez, les moments par lesquels on passe parfois, les temps d'attente, ce n'est pas des moments gâchés. Ce n'est pas des moments vains. C'est des moments où Dieu fait son œuvre, où Dieu agit. Alléluia! Même parfois, on peut passer par des moments qui sont difficiles. On prie pour un mari qui ne veut pas venir au Seigneur et on prie pour un fils qui est dans de beaux draps. Moi, j'étais un de ces fils qui était dans de beaux draps. Ma mère, elle a prié, elle a persévéré. Elle n'a pas toujours été parfaite. Elle me l'a dit. Dans sa consécration, elle n'a pas toujours été parfaite, mais elle a persévéré. Elle a persévéré, l'Église a persévéré. Et vous le savez maintenant, je suis là. Ça fait déjà 5 ans qu'on se côtoie. Mais il y a le temps de Dieu. Il y a resté à Jérusalem, mais il y a eu le temps de la Pentecôte. 10 jours ça a duré, mais à un moment donné, le Saint-Esprit est descendu. La manifestation de la gloire de Dieu est descendue. Et j'aimerais vous dire, ce que Dieu nous promet, il le fera. Amen. Il a promis le Saint-Esprit. Alors, ce n'est pas une prédication sur le Saint-Esprit, mais si tu recherches le baptême dans le Saint-Esprit, moi je suis pentecôtiste, je crois dans le baptême dans le Saint-Esprit. Et je l'enseignerai, je le prêcherai, et je veux le vivre surtout. Mais si tu le souhaites, si tu le désires, c'est pour toi. C'est pour toi. Tu peux le recevoir. Car c'est une promesse venant du cœur de Dieu. Amen. Il a continué son œuvre, le Seigneur, pendant ces 10 jours. Il est monté, il y a eu le temps de l'ascension, mais il a continué son œuvre. Il ne s'est pas arrêté. Vous savez, de toute éternité, Dieu œuvre. Dans nos vies, depuis que nous sommes nés, il œuvre dans nos vies pour nous attirer à lui. Quand nous avons donné notre vie, quand nous lui avons donné notre cœur, alors il a une pleine liberté pour faire cette œuvre. Parfois, on lui reprend. Parfois, ça peut arriver. Mais il veut toute la place. Il veut toute la place dans notre cœur. Il veut une consécration totale de nos vies. Amen. J'aimerais vous dire, si ce message, vous le prenez comme il faut, c'est la loi, les prophètes, ce n'est pas ce que le Seigneur veut vous communiquer ou veut te communiquer. Mais l'évangile, c'est un cœur qui a été touché par l'amour du Seigneur, qui se consacre par amour pour le Seigneur, avec une pleine liberté et avec joie. Amen. Quand je me consacre, je devrais vivre la joie. Parfois, il y a des temps difficiles, de tristesse, de combat, et on se consacre aussi. Le Seigneur, dans ces moments, je crois, qu'il met en nous une paix et une joie surnaturelle. Moi, je l'ai vécu dans ma vie, dans certains moments.
Cette dernière vérité qu'on va voir ensemble, c'est que quand nous nous consacrons, Dieu s'occupe de nos affaires. Dieu s'occupe de nous. C'est normal. On lui a tout livré. On s'est donné entièrement. Alors, il s'occupe de tout. Il s'occupe de nos affaires. On va justement lire le verset que j'ai nommé tout à l'heure. Dans Hébreux, au chapitre 4 et au verset 16. Hébreux 4 au verset 16. On peut lire « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Amen. Un cœur consacré à des besoins. Une vie consacrée à des besoins. Et Dieu veut répondre à ces besoins. Quels sont nos besoins ? Il y en a tellement. Mais Dieu connaît nos véritables besoins. Il sait ce dont nous avons besoin. Ce que j'ai besoin, ce n'est pas forcément la même chose que Pierre, que Michel, que Bruno. On est tous différents. Et Dieu répondra à nos besoins selon notre vie, selon les circonstances de notre vie, selon l'œuvre qu'il veut opérer dans notre cœur. Et il le fera d'une façon différente avec chacun. Mais je crois que Dieu veut répondre à un besoin de repos. Dieu veut nous donner du repos. Il a créé la terre, les cieux, l'univers. Il a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est reposé. De même, il s'est consacré pour nous, pour l'humanité, pour faire son œuvre. De même, quand nous nous consacrons, Dieu veut nous donner du repos. Il veut combler ce besoin de repos. Et on connaît ce passage magnifique. Jésus qui dira « Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Venez à moi. » Il parle, c'est vrai, aux personnes qui ne le connaissaient pas. Il parlait aux Juifs. Mais il parle aussi à son Église. Et il te dit, mon frère, ma sœur, viens à moi. Si tu es fatigué et chargé, viens à moi. Je vais te donner du repos. Parfois, vous savez, le temps que le Seigneur veut qu'on consacre, c'est parfois le repos. Parce qu'on est tellement dans nos activités, dans notre service, dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale. Et parfois, le Seigneur il va nous dire, je vais permettre un temps où je te demande de te consacrer et de te reposer. Vous savez que le sabbat, c'est un jour solennel, un jour de consécration. C'est un jour sacré. Dieu veut donner du repos à ses serviteurs et ses servantes. Dieu veut aussi répondre à ce besoin. Il y a un des besoins qu'on a. Moi, j'aime bien rigoler avec ça, mais combien on a besoin d'être changé, d'être transformé. Puis des fois, on dirait, surtout mon frère qui est à côté, surtout ma sœur, surtout mon mari, surtout moi, j'ai besoin d'être transformé. J'ai besoin d'être changé. Et Dieu veut répondre à ce besoin de transformation dans votre vie. Dieu nous demandera parfois de nous consacrer dans un temps vraiment où il voudra nous enseigner. Et j'aimerais vous dire, il est bon d'avoir ces temps le dimanche,
d'avoir ces temps où voilà, on va être enseigné, exhorté, encouragé. Mais parfois, même je pense souvent, Dieu nous demande de nous consacrer à la méditation de sa parole d'une manière personnelle. Et j'aimerais vous dire, là c'est du pratique, je veux le vivre pour moi, il y a tellement de vidéos, tellement de prédications de pasteurs sur Internet, et il y a du bon, il y a beaucoup de bons, il y a aussi beaucoup de mauvais. Il y a beaucoup de choses à prendre qui sont bonnes, mais vous savez, on a oublié un truc, c'est que Dieu avant tout, il veut qu'on ait cette disposition de cœur, consécration. J'aimerais vous dire, s'il a permis que des hommes, des femmes donnent leur vie pour que ce livre soit là, c'est pas pour qu'on écoute des prédications sur YouTube, qu'on se nourrisse que de ça. C'est qu'on puisse se nourrir de cette parole, qu'on puisse méditer cette parole, qu'on puisse la lire, qu'on puisse froisser ses feuilles. Parce que c'est de cette parole-là que Dieu veut nous nourrir. Amen. Dieu veut répondre à ce besoin que d'être corrigé et repris. Ça vous est déjà arrivé de faire cette prière, de ne pas être bien, de sentir qu'il y a quelque chose et de faire cette prière, Seigneur, montre-moi, sonde mon cœur, comme le psalmiste qui dira, sonde mon cœur, ô Dieu. Montre-moi si je ne suis pas sur une bonne voie. Montre-moi si j'ai péché. Et vous savez, s'il n'y a pas une entière consécration, Dieu ne pourra pas nous montrer ce qui ne va pas. Alors, je vous rassure, il le fera d'une manière ou d'une autre à un moment. Il le fera à travers un frère, une sœur, à travers un pasteur. C'est aussi le rôle du pasteur de dire. Mais si on adaptait dans notre vie cette consécration, que de prendre l'habitude par nous-mêmes d'aller au pied du Seigneur et lui dire, Seigneur, voilà, mon cœur est prêt, disposé, corrige-moi. Corrige-moi. C'est ça aussi être consacré dans la présence de Dieu. Alors, quand mon cœur est disposé à vivre cette consécration, alors le Seigneur envoie son approbation. On va finir, on va lire justement ce beau passage dans le livre des Actes au chapitre 2 et au verset 1er. Acte 2, chapitre 2, excusez-moi, et au verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils avaient persévéré, ils étaient encore tous ensemble. Ils n'étaient pas séparés, ils ne s'étaient pas encore trop pris la tête. Parce que pendant 10 jours, être avec la même personne, ça peut être dur. Il est dit qu'ils étaient unis. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Vous voyez, ils étaient assis. Ils n'étaient pas debout, ils n'étaient pas à genoux, ils étaient assis. C'est mieux d'être assis quand on attend. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Ils vont vivre cette consécration. Mon cœur ce matin, c'est qu'on puisse, chaque personne, chaque frère, chaque sœur, puisse vivre cette consécration chaque jour. Pour ça, il faut parfois se remettre en question. Et mon cœur, c'est qu'on puisse voir chacun
la manifestation de la gloire de Dieu, d'une façon ou d'une autre, comme lui le désirera. Une réponse à une prière, l'exaucement d'une prière, la réponse à une question. Il y a un temps où Dieu agira. Amen. Alors consacrons-nous dans la présence du Seigneur. On peut prier ensemble ? Seigneur, merci, parce que tu es ce Dieu fidèle, ce Dieu qui est fidèle et parfaitement fidèle. Seigneur, même si parfois on doute de ta fidélité, tu demeures fidèle. Que nos cœurs soient affermis ce matin, que ton Église soit affermie dans la foi et dans l'obéissance à ta parole. Ô Seigneur, que ton Église, que nous soyons, Seigneur, consacrés chaque jour dans ta présence. Seigneur, assidus dans la prière, assidus dans la lecture de ta parole. Que nous puissions vivre cela, Seigneur, non par contrainte, mais par ton esprit, par l'amour que tu mets dans notre cœur, par l'amour que tu déverses en nous. Seigneur, merci Jésus, parce que tu es celui qui encourage encore ce matin. Tu es celui qui édifie, tu es celui qui nous fait du bien, alors que ton nom seul soit glorifié. Amen. Amen.